Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur les probabilités. Et on commence avec des définitions, le grand 1, événement, intersection, réunion. Tout d'abord, ce que c'est qu'un événement. Alors, on est dans le cadre d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire une expérience qui est basée sur le hasard. L'ensemble de tous les résultats possibles, on l'appelle univers. C'est l'univers de tous les résultats possibles, il est noté oméga. C'est une lettre grecque qui se lit oméga. Définition, un événement A est une partie de l'univers oméga. On va travailler sur un exemple pour bien comprendre. Voilà l'exemple, oméga, donc l'univers de tous les résultats possibles, est constitué de 100 élèves d'un lycée. Donc oméga, c'est un ensemble de 100 élèves. Dans ce lycée, il y a 3 LV2 possibles, allemand, espagnol, italien. L'expérience aléatoire, en fait, c'est tout simplement choisir un de ces élèves au hasard. Et puis, on va considérer deux événements. Alors les événements, il y en a plein, là c'est moi qui en ai choisi deux. Premier événement, l'élève choisi suit la LV2 allemand, voilà. Donc il y a un certain nombre d'élèves dans le lycée qui suivent la LV2 allemand, donc l'événement A, c'est l'ensemble de tous ces élèves. Et puis l'événement B, l'élève choisi est un garçon, donc l'événement B, c'est simplement l'ensemble des garçons du lycée. Nous pouvons maintenant définir l'intersection. Alors l'intersection de deux événements A et B, c'est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Et ça se note ainsi avec un petit pont au milieu et on dit A inter B. Je vous rappelle que dans notre exemple, nous considérons des élèves d'un lycée et l'événement A, c'est l'ensemble de tous les élèves qui font LV2 allemand et l'événement B, c'est l'ensemble des garçons. Donc, dans cet exemple, l'événement A inter B, c'est donc les élèves qui sont à la fois dans A et dans B, c'est-à-dire qui à la fois font LV2 allemand et sont des garçons. Donc c'est l'ensemble tout simplement des garçons qui font LV2 allemand. Définition suivante, la réunion. Alors la réunion de deux événements A et B, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B. Donc je vous rappelle que l'intersection, c'était les éléments qui sont dans A et dans B. La réunion, ce sont les éléments qui sont dans A ou dans B. Alors le ou en mathématiques, ce n'est pas tout à fait le même sens que le ou en français, encore qu'en français ça dépend, j'y reviendrai. Donc le ou en mathématiques, c'est soit dans l'un, soit dans l'autre, et éventuellement aussi dans les deux. Donc c'est pour ça que j'ai spécifié, y compris ceux qui sont dans A et dans B. La notation, c'est A union B. Alors c'est un U comme ça, comme ceci, et on dit union. Donc dans notre exemple, je vous rappelle que A, ce sont les élèves qui font LV2 allemand, et B, ce sont les élèves qui sont des garçons. Donc A union B, c'est l'ensemble des garçons, puisqu'on a B, donc les garçons quel que soit leur LV2, et puis des élèves qui font LV2 allemand, donc les garçons et les filles qui font LV2 allemand. Je fais une petite pause, là un petit aparté à propos du OU. Alors en français, le OU peut avoir différents sens, en particulier quand on vous dit fromage ou dessert. Eh bien, ça dépend. Si vous êtes au restaurant et que c'est dans un menu, quand c'est écrit fromage ou dessert, c'est soit l'un soit l'autre, mais pas les deux. Mais quand vous êtes chez un ami qui vous dit, eh bien, pour terminer le repas, il y a du fromage ou du dessert. Si c'est un bon ami, vous avez le droit de prendre les deux. Donc vous voyez, en français, ça dépend. Eh bien, en maths, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut prendre les deux. C'est pour ça qu'ici, dans la définition de la réunion, quand on dit les éléments qui sont dans A ou dans B, ce sont les éléments qui sont soit dans A, soit dans B, ou dans les deux à la fois. Et puis, nouvelle définition, l'événement contraire. Alors c'est très simple, l'événement contraire de A, il se note A bar, avec une barre au-dessus comme ceci. Eh bien, l'événement contraire, c'est l'ensemble de tous les éléments qui ne sont pas dans A. Donc, par exemple, puisque notre événement A dans notre exemple, c'est l'ensemble de tous les élèves qui font LV2 allemand, ici A bar, ce sont tous les élèves qui ne font pas LV2 allemand. Donc, puisqu'on est dans un lycée où les élèves font soit allemand, soit espagnol, soit italien en LV2, ici A bar, c'est donc les élèves qui font espagnol ou italien. Et enfin, dernière définition pour cette vidéo, les événements disjoints. On dit que deux événements sont disjoints ou incompatibles si leur intersection est vide, c'est-à-dire A inter B, leur intersection est l'ensemble vide. Par exemple, si C, dans notre exemple précédent, si C c'est l'ensemble des élèves qui font LV2 espagnol, eh bien les événements A et C sont incompatibles, puisque A, ce sont les élèves qui font LV2 allemand, on ne peut pas faire deux LV2, donc il n'y a aucun élève qui fait à la fois espagnol et allemand, donc dans A inter C, il n'y a rien, c'est l'ensemble vide, donc les événements A et C sont incompatibles.